On a joué sur les mots avec ce titre, puisque nano dans la peau, ça peut se lire de deux manières, et ces deux manières correspondent à ce que l'on veut faire, c'est-à-dire on veut mettre ensemble les chercheurs qui dans notre région ont les nanos dans la peau, au sens figuré du terme bien entendu, et puis le grand public qui s'interroge sur « Ah mais alors ces nanos, si nous en avons dans la peau aujourd'hui, demain, est-ce que ça va nous être utile? Est-ce qu'il y a des risques, etc. » Donc le titre reflète à la fois la méthode, rapprochement de deux populations, sens propre et sens figuré, et puis le contenu, c'est-à-dire qu'on va regarder plus les aspects implications sur le corps humain, sur notre vie de ces nanotechnologies. Alors il est effectivement très important de bien comprendre la différence entre nanosciences et nanotechnologie. Les nanosciences ont pour objectif de comprendre comment la matière, comment les atomes s'arrangent à cette échelle nanométrique qui est une échelle extrêmement importante dans l'univers parce que c'est l'échelle où se construisent les briques de tous les systèmes complexes et donc en particulier les briques des systèmes vivants, les protéines sont à l'échelle nanométrique. Les nanotechnologies, c'est en continuité avec évidemment la connaissance que nous apportent les nanosciences, c'est la construction par l'homme d'objets à cette échelle nanométrique. Et les premiers objets qui sont construits par l'homme à l'échelle nanométrique sont bien connus de tous et utilisés par tout le monde, ce sont les transistors que l'on rencontre dans tous les systèmes d'information. À la base de tous les systèmes d'information, il y a des transistors qui sont aujourd'hui les briques de base de ces technologies de l'information. Et donc les nanotechnologies permettent de réaliser des objets comme cela. Et bien d'autres objets, mais en particulier cela. Et il est remarquable qu'aujourd'hui, les briques de base de nos systèmes construits par l'homme, ces transistors, sont de même dimension que les briques de base des systèmes vivants. C'est ce qu'on appelle la convergence. C'est ce qui explique la convergence entre le monde de la biologie et le monde des nanosciences et des nanotechnologies, qui explique l'engouement pour ce double domaine, nanosciences, compréhension, nanotechnologie, fabrication. Alors je crois qu'il faut garder la tête froide par rapport aux annonces, dans les deux sens d'ailleurs, parce que si vous regardez aujourd'hui Internet, si vous regardez même des documents écrits, des publications, il y a une espèce de buzz à double sens. D'un côté, des annonces de scientifiques quelquefois ou de marketeurs qui vous disent les nanosciences, les nanotechnologies, c'est la solution du futur, c'est la solution à tous nos problèmes, c'est la prochaine révolution industrielle. Puis d'un autre côté, vous avez beaucoup de technosceptiques, appelons-les comme ça, qui vous disent les nanotechnologies, ça va être la catastrophe parce qu'il y a des risques, etc. Alors, il faut garder la tête froide, et bien avoir présent à l'esprit que le nanomonde est d'abord un monde naturel, c'est pas nous qui l'avons construit, et donc il s'agit de le comprendre, et le comprendre c'est comme toute science, quelque chose de neutre. Ce que l'on en fait derrière, pour le bien de l'humanité ou pour son mal, c'est une deuxième problématique. L'état actuel des choses, c'est que dans l'alimentation, dans les cosmétiques, dans un certain nombre de produits, on annonce et on craint qu'il y ait beaucoup de nano-objets. En réalité, il n'y en a pas tant que ça. Il y a plus d'effets d'annonce que de réalité. Pour autant, il faut se préoccuper de ces effets potentiellement néfastes. Alors, dire que c'est la solution du futur, moi je garderai la tête froide et je dirais les nanotechnologies vont nous donner de nouveaux outils à côté d'autres outils, renforçant d'autres outils, par exemple renforçant les outils informatiques grâce aux technologies de l'information et de la communication, mais en tout cas pas la voie universelle ni le risque majeur que certains considèrent. Alors, le premier rapport de ces forums, pour nous, c'est de faire sauter un tabou. Il y a eu en France un grand débat national sur les nanotechnologies qui s'est extrêmement mal passé. Et depuis 2009-2010,
il y a une espèce de... Le sujet nanosciences, nanotechnologie est devenu tabou, on n'en parle pas parce qu'on a peur que ça fasse un drame. Bon, alors nous avons lancé en région PACA, sous une forme évidemment très différente du débat national, ces forums qui ont une ambition très restreinte, très modeste par rapport au forum national. Il ne s'agit pas du tout de tirer de conclusions, mais il s'agit de recommencer à parler de ces nanosciences et nanotechnologies de manière à ce que les citoyens soient de nouveau informés et que l'on ne fasse pas ce qui s'est passé dans certains domaines, à savoir on masque tout jusqu'au jour où il y a des catastrophes et qui sont exploitées dans un sens ou dans l'autre. Donc, faire sauter un tabou, recommencer à parler et parler sur un plan local, c'est-à-dire faire parler, comme je le disais tout à fait au début, les chercheurs de la région avec les citoyens de la région qui sont capables de se comprendre, d'échanger et sans volonté de tirer aucunement de conclusion.